Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve, je vais te parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps là. Ça fait 15 jours que je t'ai pas fait de vidéo. Franchement, j'avais pas trop le moral. J'avais pas les bonnes énergies qui circulaient en moi. Là, aujourd'hui, je te fais la vidéo parce que t'as vu, je suis chez mes parents, il fait pas trop mauvais. Je suis dehors, tout va pas trop mal. Donc, sur cette vidéo, je vais te parler un peu de la réponse là de mon médecin pour la MATEC, l'autogreffe de cellules souches. Donc j'ai eu la réponse. Je vais te parler de mon choix pour le traitement de fond de la sclérose en plaques là. Ça y est, j'ai fait mon choix. Voyons bien qu'il faut que j'arrête un peu la vitamine D. Je vais tenter, je vais te raconter ça. Et puis, euh, et puis peut-être plus, on verra au feeling. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc comme tu le sais, ben, c'est Tony. On est, on est donc samedi matin. Je te retrouve tout simplement pour faire un petit peu le point avec toi sur un peu, comme je te l'ai dit, les décisions que j'ai prises, le retour du résultat de la MATEC là. Donc je vais commencer par ça. Donc mon médecin il m'a envoyé un courrier en me disant que tout simplement comme je le savais, euh, pour la MATEC c'est mort, pour la greffe de cellules souches. Pourquoi? Parce qu'en fait ils se rendent compte que même si tu pars, ceux qui sont partis en Russie, en Ukraine, en Allemagne, faire des, comment ça s'appelle, des greffes de cellules souches, alors que la maladie ne fonctionnait plus par poussée, en fait, que ça ne fonctionne pas, il y a très peu de résultats. Donc, en vue des risques encourus par la chimio pour faire cette autogreffe, sur une secondaire progressive comme la mienne, en fait, ils n'ont pas de résultats. Donc, ils ne prennent pas le risque en vue des séquelles que tu risques suite à la chimio, tout simplement. Donc autant dire que ça m'a franchement fait chier. C'est aussi un peu pour ça que j'ai pas fait de vidéo, ça m'a pris la tête un peu. Et du coup mon médecin en même temps, il m'a relancé donc pour le rituximab. Donc je laisse passer le camion. T'as vu, il y a la route juste derrière, hein. C'est un peu chez mes parents, t'as vu, on peut pas se refaire autrement. Donc ouais, mon médecin il m'a relancé pour le rituximab là. Donc c'est le traitement qu'elle me propose depuis un bout de temps. Euh, je me suis dit, vu que la vitamine D, j'ai encore le caillou, j'ai encore la sonde Angie à l'intérieur de moi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais faire un scanner mardi. Et là, mardi qui arrive, je vais aller voir donc le médecin, là, l'urologiste, pour tout simplement qu'on voie ce qu'on va faire, quoi. Donc, j'attends la semaine prochaine pour voir. Donc, comme je t'ai dit, le médecin, ma neurologue, en fait, je lui ai tout simplement dit que, bah écoute, je voulais essayer le rituximab là. Donc, je sais que j'attends rien de ce médicament, hein. Je sais que c'est un immunosuppresseur. Donc, les autres traitements que j'avais pris, c'était aussi ça, des immunosuppresseurs. Mais bon, comme ça va calmer pendant 6 mois à peu près ma sclérose en plaques. Parce que bon, c'est 2 injections au début, à 15 jours d'intervalle, puis après tu as 6 mois avant la prochaine injection. Donc je me dis, vu que ça fait 4 ans ou 5 ans que j'ai pas pris de traitement conventionnel pour battre la sclérose en plaques, et vu que le traitement de vitamine D que j'avais mis en place, comme je t'ai dit, j'ai trop forcé, j'ai pas assez bu, je me suis détendu sur l'alimentation, et c'est ça qui génère tous mes problèmes urinaires dus au caillou. Il est temps pour moi de faire une pause au niveau de la vitamine D, même si je sens vraiment
que bah, je récupère plus aussi bien qu'avant. Je suis vraiment fatigué le soir. Enfin, je suis fatigué, c'est pas de la fatigue, c'est vraiment de la fatigue neurologique, tu vois. Tu sais, je galère pour les mouvements, je galère pour plein de choses que je galérais plus avant. Donc, franchement, ça me fait chier. Mais bon, je pense qu'une pause s'impose. Donc, si tu veux, je vais prendre un traitement conventionnel. Donc, le traitement que me propose la neuro, le rituximab, là. Donc, il faut savoir que ce traitement, à la base, c'est un traitement pour soigner les cancers. Et apparemment, ça marche bien pour les gens qui ont une sclérose en plaques comme la mienne secondaire progressive. Donc, en forme assez grave. Donc, on va voir hein, si ça peut calmer un peu. Tout simplement, ce traitement, il agit, il bloque un peu les lymphocytes B, comme ils disent là. Donc, tu vois, c'est un immunosuppresseur, hein. Donc, le seul truc qui m'embête, c'est que elle me demande de faire un vaccin contre le, si je ne me trompe pas. Donc, franchement, ça me fait chier. Donc, il faut que je regarde encore la notice de ce vaccin. Au moins, espérer que l'adjuvant qu'il y a dans le vaccin, ça ne soit pas du mercure. Si c'est de l'aluminium, ça va encore. Mais bon, tu sais mon point de vue sur les vaccins. Donc, je sais pas, on va voir. Je fais comme si j'allais le faire. Et puis, on verra ce qu'il en est. Si je le fais ou pas. Donc voilà, je veux dire, c'est pas des super news, mais ça va pas trop mal quoi. Après, au niveau de moi, au niveau de la santé, du physique, des choses comme ça, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là je récupère plus trop, hein. Je veux dire, je commence à de plus en plus être fatigué, avoir du mal à récupérer, et puis ça c'est tout simplement dû à l'arrêt de la vitamine D. Donc ce que je fais quand même, je continue ce que j'avais mis en place au niveau de l'homéopathie. Donc, au moins que j'ai quelque chose quand même pour calmer un peu tout ça. Bon, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ma vessie, franchement, depuis 3 semaines, 4 semaines, on va dire que tout doucement, bah, je suis étonné, mais depuis qu'ils m'ont mis la sonde, là, ça s'améliore. Tu vois qu'ils ont dérivé le caillou que j'avais entre le rein et la vessie, le rein droit et la vessie. Franchement, au niveau du maintien des urines dans la vessie, c'est pas trop mal. Je veux dire, des fois 2 heures, des fois 3 heures. Encore hier, 4 heures entre deux mictions. Pourtant, je bois quand même, il fait super chaud. Euh, Enfin voilà quoi. Je veux dire, je ferai le plein plus à longue. On verra bien. Et puis, au niveau des travaux chez moi, donc, comme je t'avais dit, le devant de chez moi, c'est fait. Il y a une rampe d'accès pour la maison. Ça, c'est pas trop mal. D'ailleurs, quand je serai de retour à la maison, j'essaie de faire 2-3 photos. Au niveau de la salle de bain, là, le plaquiste, il est intervenu. Donc, si tu veux, la dalle a été faite. La remise à niveau par rapport à ma cuisine a été faite. Euh, donc, l'électricien est venu et a tiré les gaines. Donc, le plaquiste est venu donc, cette semaine pour mettre en place le placo. Comment il a commencé les bandes. Et donc, il va finir la semaine prochaine, là, pendant que je suis chez mes parents. Il va faire les bandes, des choses comme ça. Puis, en fin de semaine, jeudi, vendredi, il y a mon ami qui est chauffagiste là, qui va commencer à faire tout ce qui est canalisation, les mettre en place. Donc ce que je peux te dire, c'est que ça tient le bon bout. J'ai qu'une hâte, c'est que cette salle de bain elle soit finie. Donc à moi de à moi de gérer, d'attendre, d'être un peu patient. Faut que j'appelle le carreleur qui vienne faire la dalle, la chape, je veux dire pour la douche à l'italienne, mais bon ça va le faire. Donc je t'en dirai plus, je te montrerai des photos si j'arrive à en prendre quand je rentre à la maison. Et puis voilà quoi. Donc franchement, c'était un petit débrief comme ça pour te dire un peu où j'en étais quoi. Et puis si tu m'en veux pas, si ça fait 15 jours que j'ai pas fait une vidéo, c'est que vraiment avec les nouvelles, il fallait que je réfléchisse par rapport à ce que j'allais faire, ce que jamais. Je vous avais demandé des commentaires si toutefois, mais j'ai vu que
Vous m'avez pas trop fait de retour, à savoir entre la vitamine D et puis le traitement qu'elle me propose la neurologue. Donc je vous en veux pas, hein. Mais bon, en tous les cas, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Quoi qu'il en soit, j'attends le rendez-vous pour prendre ce rituximab là, et puis de l'hôpital. Et puis je pense que ça sera fait fin juin, fin juillet. Ouais, tu t'inquiètes pas, je te tiendrai au courant. Je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Puis je ferai sûrement une vidéo dans la foulée. Donc voilà. Donc écoute, je te laisse en ce beau samedi du mois de juin. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Je te dis garde la pêche. Allez, ciao.